planait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. 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 Et tout resta noir. Et la terre La terre que chaos. et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et il fut Waouh! Matin, premier jour. Et Dieu se leva le deuxième jour et dit Que la lumière soit. Et tout resta noir. Et la terre n'était que Chaos et les ténèbres sur régnaient. la surface de l'abîme. et il fut. Soir! Matin, deuxième jour. Et Dieu se leva au troisième jour et dit Pour la troisième et dernière fois, que la lumière soit. et la Tout terre resta noir. et La terre n'était que chaos. et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et il fut. Soir! Matin, troisième jour. Et Dieu se tut le quatrième jour et le cinquième jour. Et au sixième jour, Dieu se leva et poussa un grand cri. Ou bien je suis Dieu, ou bien je ne suis pas Dieu. Que la lumière soit, merde! Et une toute petite lumière s'alluma à la fenêtre dans l'immeuble. Et un homme en pyjama se pencha vers l'extérieur et dit Qui est-ce qui nous appelle au milieu de la nuit en criant qu'il est le bon Dieu? Y a pas de malassage! Au château, il n'y a pas de malassage. Il n'y a pas de mal à ça! Au château, y a pas de malassa. Comédie de chevalerie, octobre 1942. La scène se passe au château de Hunkenstein à Grunwald au XVe siècle. Cunégonde a son père, le chevalier Hunkenstein. Mon cher père, je ne peux garder cela pour moi plus longtemps. Il faut que ça sorte. Je dois dire ce que j'ai sur le cœur. Heinrich, notre proche chevalier, est depuis bien trop longtemps très impertinent et très familier avec moi. Hunkenstein. 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 Quoi? Heinrich, mon preux chevalier! Oui, Heinrich le Preux me fait du plat. Et depuis quand? Depuis qu'il est en service chez nous. Ah! Cela fait déjà 20 ans qu'il est en service chez nous au château. Et toi, tu n'as que 30 ans. Il te faisait donc déjà du plat quand tu n'avais que 10 ans? Oui, ça doit être ça. Seulement, à cette époque, je n'avais pas encore bien saisi. Mais dès que j'ai eu 16 ans, j'ai tout compris. Eh bien, espèce d'oie! Pourquoi ne m'as-tu rien dit à l'époque? À l'époque, j'étais encore dans ma prime jeunesse, j'aurais eu honte de dire une chose pareille devant toi. Eh bien, manifestement, devant lui, tu n'avais pas honte. Devant lui, je n'avais pas honte. Il m'aimait bien, il était si gentil avec moi. Et il voulait m'épouser. Quoi? Cunégonde, la fille du chevalier Hunkenstein. Heinrich, un simple chevalier, un de mes valets. Cela ne peut être qu'une plaisanterie. Est-ce que ta mère le sait? La très noble Madame de Hunkenstein, mon épouse. Bien sûr, elle le sait, depuis 20 ans.
Quoi? Et que dit-elle de ce misérable séducteur qui depuis si longtemps se crée flirte avec toi? Elle ne pouvait pas te le dire. Car si elle te l'avait dit, moi aussi je l'aurais trahi. Car elle aussi, cela fait 20 ans qu'elle a une relation malhonnête avec lui. Quoi? Est-ce que j'entends bien? Est-ce que je rêve? Mon épouse a une relation impure avec Heinrich, mon preux chevalier. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est folle de lui. De qui? De Heinrich! Je suis perplexe. Elle est jalouse. De qui? Mais de moi! Mais parce que Eh bien, dans ce cas, c'est moi qui devrais être jaloux d'Heinrich, puisqu'il aime ma femme. Cela ne va pas tarder. Dès demain, je fais décapiter ce misérable chien. Agathe! Agathe! Viens vite! Ta fille se meurt! Qu'est-il arrivé à Cunégonde, mon enfant? C'est terrible. Elle vient de m'annoncer qu'elle a depuis près de 20 ans une liaison avec Heinrich, mon preux chevalier. Je viens de lui annoncer que demain matin, dès 6 heures, aux premières lueurs de l'aube, je ferai décapiter ce misérable rival. Au secours! Au secours! Madame, mon épouse, se meurt. Que se passe-t-il, noble chevalier? Pour l'amour du ciel, qu'est-il arrivé à Cunégonde et à la noble épouse du chevalier? Arrivé! Le voile du secret est tombé, misérable chien! Je viens d'apprendre que tu as une liaison avec cela! Est-ce la vérité? Comment ça, une liaison? J'ai été aimable et gentil avec elles deux. Et en récompense, elles me dénoncent toutes les deux. Chien insolent! Dès demain, ta tête roulera sur le billot! Ah! Cuisinière! Va le bon gars! Viens ici tout de suite! Que se passe-t-il, noble chevalier? Regarde ces trois-là! Ils sont là, évanouis. Ma fille, mon épouse et Heinrich, mon preux chevalier. Je viens d'apprendre que cette canaille a depuis près de 20 ans une relation avec ces deux-là. Et en punition, demain matin, je le fais exécuter. La troisième larme! Tout le personnel du château est évanoui à mes pieds, écrasé sous le poids de ses péchés. Il n'en reste plus qu'un. Le curé du château. Je préfère ne pas aller le chercher. Il y a déjà bien assez d'évanouis à mes pieds. Et comme dit Karl Valentin, là, c'est beau!